Bienvenue à cette édition du magazine Les Femmes de Valeur 2LK. L'autre programme diffusé à travers nos pages sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Nous avons comme invité aujourd'hui une jeune dame engagée dans plusieurs secteurs d'activité. Elle prépare d'ailleurs 2 doctorats qu'elle soutiendra l'année prochaine. Nelly Mvondo, le premier ce sera en gestion des projets et le second en action humanitaire de l'ONU. Et la petite surprise, c'est que dans cette édition, Nelly Mvondo va incarner l'actrice camerounaise Amy Dani Basson, qui est son actrice préférée. A tout de suite. Nelly Mvondo, bienvenue sur les Femmes de Valeur 2LK. Merci Samuel. Alors, êtes-vous sûr qu'avec tout ce que vous faites au quotidien, votre impact, votre mindset, que vous allez pouvoir être la femme de valeur 2LK de l'année 2021? Je suis totalement persuadée. Dites-nous Nelly, parlez-nous de vos activités. Alors, moi, mes activités sont centrées sur 2 pans, l'aspect humanitaire et l'aspect entrepreneurial. Je suis à la tête d'une association humanitaire de bénéfacteurs, au sein de laquelle j'aide des jeunes citoyens, des jeunes filles mères, des enfants de la rue, des orphelins, à s'autonomiser. Donc c'est un peu l'originalité de notre action humanitaire, autonomiser la cible pour qu'elle ne soit pas toujours dépendante. À l'auxiliaire de cela, je suis également chef d'entreprise. J'ai une entreprise cosmétique. Donc, je fabrique moi-même des produits naturels, à l'occurrence des savons solides, 9 variétés, des huiles de traitement de cheveux, etc. Donc, grosso modo, mes activités sont, si je peux le dire, humanitaro-entrepreneuriales. Alors, intéressons-nous à la première activité, celle de bénéfacteur. Quelles sont les actions que vous avez posées jusqu'ici? Alors, jusqu'ici, en termes d'action, nous avons organisé des sensibilisations, nous avons eu à entreprendre et à poursuivre plusieurs projets. À l'occurrence, le projet de renforcement de l'éducation à la sexualité dans la ville du Nord à Garoua, le projet d'employabilité des jeunes. Donc la première vague, nous avons formé 60 enfants de la rue. Et nous avons également fait plusieurs descentes dans les orphelinats à Banjoun, dans des orphelinats à Douala et à l'orphelinat famille chrétienne ici à Yaoundé. Donc vous pouvez à travers ces actions bien discerner notre action humanitaire parce que à travers ces dons nous faisons également de l'éducation aux valeurs citoyennes et aux valeurs morales pour ces orphelins. Maintenant, votre entreprise fait dans le cosmétique, c'est une activité qui marche en ce moment. On a l'impression que toutes les femmes ont envie de créer une entreprise qui fait dans le cosmétique, qui commercialise, qui fabrique et commercialise les produits de beauté également. Bien sûr. Ça marche plutôt bien? Ça marche bien, mais a priori, mon approche était celle de lutter contre la dépigmentation, par exemple. Mon approche est authentiquement bio, quoi. Donc, j'ai également fait des formations en esthétique, en cosmétique cette année avec le ministère de la promotion de la femme, où j'ai appris à mes apprenantes à fabriquer du savon à base de curcuma, et des savons gourmands, des savons liquides. Et c'était vraiment très intéressant. Et nos diplômes ont été agréés. Donc, tout comme quoi nous avons dit, nous visons l'entrepreneuriat féminin. Il faut autonomiser la jeune fille pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle soit rayonnante également. Donc il n'y a pas de promotion de Jansan en fait. Non. Pas de promotion, de dépigmentation, ça c'est notre lutte, quoi. Par contre, vous pouvez clarifier votre teint naturellement, sans vous décaper, quoi. Et la majorité des femmes ne le savent pas. Oui. Alors, vous sentez-vous à l'aise dans toutes ces activités? Est-ce que vous êtes confortable dans votre environnement? Ça, c'est une question assez pendulaire, mais je dirais que ayant un esprit positif, Merlin, le challenge pour moi, c'est une opportunité. Donc, je vais répondre à l'affirmative. Oui, je me sens à l'aise parce que quand je rencontre vraiment le challenge, c'est là où je me déploie encore plus quand je me surpasse. Ouais. Donc je ne pourrais pas dire que c'est un chemin sans écueil,
un chemin, comme on dit souvent, l'eau tranquille. Mais je pourrais plutôt dire que ce chemin m'a appris à être une meilleure version de moi tous les jours. En regardant la vie, en regardant l'environnement, la configuration sociale, comme celle-là qui t'apprend à grandir, à mûrir à travers les challenges, quoi. Alors tout cela fait de vous une jeune femme d'exception. Quelles sont vos qualités selon vous et selon les autres? Selon moi, comme je te disais tout à l'heure, les qualités, je vais les regrouper en deux pour qu'elles ne soient pas très élargies. Premièrement, je suis chrétienne, donc ma qualité c'est la foi. J'ai toujours foi, quoi qu'il m'arrive, quoique je me base pas sur les circonstances que je traverse parce que je sais que Dieu est avec moi. Donc ça c'est ma première qualité. Et la seconde, je dirais, c'est mon esprit positif. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit un livre de 212 citations positives pour partager comment je me suis développée personnellement. Donc, mais là, en gros, Nelly, c'est celle-là qui a la foi en Dieu et qui est positive, tout simplement. Maintenant, nous allons évaluer l'impact qu'elle a autour d'elle. C'est à travers la deuxième rubrique de ce magazine des femmes de valeur. Alors, Nelly Mvondo, avez-vous un impact sur votre environnement? Je dirais oui, avec toute mon humilité. Cette année où j'ai vraiment eu beaucoup d'audace et de motivation, nous avons eu de l'impact. Personnellement, moi, en ma qualité de présidente fondatrice, vous savez, plusieurs jeunes filles n'ont pas cette opportunité ou alors ce cran personnellement de diriger une institution. Et j'ai eu cette opportunité-là. J'ai également eu l'opportunité d'être secrétaire générale adjointe à l'ONG Clean Cameroun. J'ai eu l'opportunité d'être chargée des relations publiques à l'Association camerounaise pour l'Union africaine, où j'ai été investie députée junior. Et ça, c'est attaché à ma personne d'entrepreneur, quoi, à la tête de mon entreprise, où j'ai une équipe de production, une équipe de commercialisation. Donc, je dirais que j'ai eu de l'impact maintenant sur le point de vue communautaire. J'ai formé 75 jeunes, 60 jeunes de la rue et 15 jeunes entrepreneurs débutants. J'ai eu de l'impact parce que j'ai été dans tout le Cameroun, je veux dire dans 7 régions du Cameroun et dans 11 villes. Donc les régions où je n'ai pas été, c'est à l'extrême nord et les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je n'ai pas pu entrer parce que j'avais vraiment cette volonté-là. Donc je dirais également pour finir que j'ai eu de l'impact. Pourquoi? Parce que j'ai assez véhiculé cet esprit positif dont la jeunesse a besoin. La jeunesse a besoin d'être encadrée parce que la jeunesse a une énergie, a une grande énergie à déployer. Et à travers mes œuvres scientifiques, à travers mes activités humanitaires, j'ai véhiculé cette énergie positive et cet esprit de pourquoi pas moi également, si Nelly l'a fait, pourquoi pas moi. Ça fait beaucoup de casquettes, Nelly, finalement. Voilà. Présidente fondatrice de l'association humanitaire, de bénéfacteurs, députée junior, secrétaire générale d'une association Clean Cameroun. Je voudrais rappeler, d'une ONG, je voudrais rappeler en même temps que vous préparez 2 doctorats. Vous êtes titulaire de 2 masters, 2 doctorats, notamment l'un en gestion de projet et l'autre dans le secteur de l'humanitaire. Alors, est-ce que c'est facile de concilier tout cela? On a envie de se demander, est-ce que Nelly Mvondo a une vie? Bon, ça c'est la question récurrente, hein? La question récurrente de mon entourage, mais également j'ai une vie. Vous savez, Merlin et chers auditeurs, dans la vie c'est l'organisation. Par contre, quelqu'un qui n'a rien à faire, il y a également ceux qui n'ont rien à faire, mais parce qu'ils ne sont pas organisés, même une seule activité n'arrive pas à faire. Donc je m'organise assez, j'ai travaillé vraiment, ça c'était mon challenge de l'année, travailler ma vie professionnelle à ce que je n'écarte pas ma vie privée.
c'est encore un challenge, mais je m'améliore de jour en jour. Oui, bien sûr, j'ai une vie privée. Si je n'ai pas de vie privée, je ne tiendrai pas le coup dans la vie professionnelle. On en parlera d'ailleurs dans la troisième partie de cette émission. Maintenant, je veux savoir que vous manque-t-il pour être plus influenceuse? Ce qui me manque, c'est réellement, je vais dire vraiment la vérité, hein. J'ai pas assez de temps pour les réseaux sociaux. Ça, par contre, ça c'est le développement de l'ingénierie numérique aujourd'hui est essentiel dans l'image d'une personnalité publique. Mais tu peux peut-être recruter un community manager. Ce que j'ai vu, c'est community manager. Oui. Sincèrement parlant, il y en a qui font des gaffes avec des comptes des artistes qui répondent par-ci par-là. Donc ça m'a un peu mise en retrait. Mais ce qui me manque vraiment, c'est le temps pour les réseaux sociaux. Utiliser à bien ces réseaux sociaux serait très opportun, et tant pour la communauté d'abord et également pour moi. Chartini Vondor, quand vous observez notre société aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui lui manque pour être meilleur? Sur quel plan? Sur tous les plans. Sur tous les plans, est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics font assez pour encadrer la jeunesse, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression que les questions de mœurs sont suffisamment encadrées? Est-ce que vous avez l'impression que le secteur de l'éducation est suffisamment encadré, suffisamment bien géré pour que la société soit meilleure, pour que, avec le temps, on ait une société plus juste? D'accord. Sincèrement, de prime abord, je souhaite vraiment féliciter déjà les actions qui sont menées dans notre société, féliciter les pouvoirs publics, féliciter la jeunesse qui se démarque aujourd'hui, féliciter les influenceurs. Et maintenant, encore les influenceurs? Oui. Et maintenant, pour parler des améliorations ou des grilles correctives de notre système, sur le plan politique, je dirais sincèrement que nous avons eu, après le dialogue national, le nouveau Code général sur la décentralisation, qui n'est pas encore assez connu par la cible qui est la population elle-même, qui doit être acteur de son développement local. Donc, s'il faut apporter une grille corrective au niveau politique, je dirais qu'il faut plus de sensibilisation et de communication pour implémenter la réelle décentralisation et pour faire participer cette jeunesse-là qui a un capital humain considérable. Vous savez, il y a un jeune, récemment j'étais à la journée internationale du volontariat, il y a un jeune qui a eu un projet très salutaire, un projet numérique qui recense les périodes climatiques pour pouvoir cultiver à l'avance. Et ça m'a vraiment marqué. Vous voyez, ce sont autant de projets, autant de jeunes qui ont des génies à exploiter. Donc, ce que je souhaiterais, en tant que jeune et en tant que citoyenne, c'est de promouvoir le talent, de reconnaître d'abord les valeurs et de promouvoir ces talents-là, premièrement. Et deuxièmement, si on peut, on dit souvent il faut copier ce qui est bien. Si on peut copier le système d'alternance en Europe, au Cameroun, pour qu'on puisse permettre à ces jeunes-là qui sortent qui viennent d'avoir leur baccalauréat, d'intégrer une structure ayant déjà des années d'expérience professionnelle. Parce que demander à un jeune après le bac quels sont les 2 ans d'expérience professionnelle que vous avez eu, c'est impossible et c'est pas motivant, c'est même un peu frustrant. Par contre, si étant à l'école au niveau de la classe de 3e ou seconde, on le familiarise au monde professionnel, il commence à savoir ce que c'est que travailler et voilà comment le jeune va s'intégrer après son baccalauréat. S'il veut continuer les études, il pourra le faire. S'il veut se professionnaliser, il sera apte à intégrer les... Alors, ça m'amène à vous demander si vous avez des opinions politiques. Est-ce que vous militez pour une formation politique, par exemple?
Moi, sincèrement, non. Moi, je suis impartiale, je suis neutre. Ce que je fais, c'est d'autonomiser ma cible, autonomiser la jeunesse. On peut estimer également que pour le statut que Néline Vaudois a dans la société, peut-être qu'en s'engageant, elle contribuerait à faire bouger les lignes dans certains secteurs. Bon, il y a un dicton qui dit au Cameroun, quand on commence par l'engagement citoyen, on finit par l'engagement politique, mais je ne suis pas concernée par cela. C'est un peu, je suis apolitique quoi. Vous voyez, j'ai fait mes études dans le sens politique, mais j'ai fini par l'humanitaire. J'ai un master 2 en sens politique, mais je me suis centrée sur les questions internationales. Peut-être que demain docteur, tu seras peut-être sollicité comme élite, et puis on va te dire, il faut peut-être appartenir à une formation politique. Oui. Mais vous savez, Merlin, les formations politiques en soi ne sont pas mauvaises. Et dans toute formation politique, il y a les mêmes défis. Je vais dire quoi? Il y a les défis ethniques, il y a les défis de l'ignorance, il y a les défis des intérêts individuels. Donc, je ne pense pas qu'appartenir ou non à une formation va déterminer la valeur de qui que ce soit. Alors, on va évoquer votre regard sur la famille. C'est vrai que vous en avez parlé un peu dans la première partie de l'émission. Quel est le regard que vous avez sur la famille en tant que femme, notamment leader aussi? Vous êtes de quel camp, par exemple? Les femmes qui disent nous les hommes ne nous parlent pas, nous on a beaucoup fait l'école, on est peut-être prédestiné à gagner beaucoup d'argent et du coup on pense que la société devrait aller vers un renversement de paradigme où la femme peut-être elle peut plus d'autorité. Une femme avoir de l'autorité sur un homme, ça c'est une voie qui a toujours une fin. Parce que l'autorité féminine sur un homme, ça n'existe pas d'abord dans la Bible. Comme je t'ai dit, je suis chrétienne et la Bible institue la domination de l'homme. Quoi qu'il en soit, la jeune fille ne doit pas toujours compter sur l'homme parce que vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis en termes de charges, en termes de dépenses, en termes de crise économique. Donc, s'il faut encourager la jeune fille à être autonome, à dépendre d'abord d'elle-même, je le fais puisque moi-même je le suis. L'encourager à un savoir-faire qui va lui donner une affaire rentable, où elle pourra également être celle-là qui apporte un plus dans son foyer ou dans sa famille. Mais cette position d'autonomisation ou d'entrepreneuriat par exemple ne doit pas faire d'elle la femme hautaine, parce qu'une femme ça se résume à la soumission, à la responsabilité, de l'autonomisation d'ailleurs. Une femme ça se résume également à la valeur, et qui dit valeur dit dignité, et si tu n'es pas soumise, tu n'auras pas cette dignité là en tant que femme. J'appelle même d'abord Monsieur Mbagala. Quelle est cette histoire-là? Il se prend pour qui? Monsieur Mbaga, c'est Sophie. Vraiment le père, si ton fils je ne comprends pas. Voilà les fêtes, il n'a rien donné dans la maison. Si je suis dépassée. Seulement les femmes. C'est Sophie. D'ailleurs, j'arrive même tout à l'heure, là, j'arrive à prendre l'argent des fêtes. L'enfant est sorti à l'école. Même le cadeau, il n'y avait pas. Dans votre famille d'Embagala, vous me prenez pour 5 francs. J'arrive même là-bas. Au thème de notre entretien avec la candidate Néline Vaudois, notre expert lui a attribué les notes suivantes. Pour sa personnalité, la note de 7 sur 10. Pour son impact, la note de 8 sur 10. Pour son mindset, la note de 9 sur 10, soit une moyenne de 8 sur 10. Il ne vous reste qu'à lui attribuer également des notes sur 10 sur notre page Facebook, lesquelles notes lui permettront peut-être d'être la femme de valeur 2021, la femme de valeur 2LK. Merci infiniment à Néline Vaudois pour cet entretien qu'elle nous a accordé, notre candidate du prix Femme de valeur de 2LK. Merci également, et j'ai un dernier mot à passer à la jeunesse d'abord.
J'aimerais vraiment appeler mes jeunes à continuer de faire le bien parce qu'il y a un adage qui dit le bien reste le bien, même si il n'est pas encouragé, même si il n'est pas suivi, et le mal reste le mal, même si il est proclamé partout. Et maintenant, auprès des pouvoirs publics, j'aimerais vraiment qu'on inclue les jeunes. Je vais encore utiliser un autre adage de notre président Nelson Mandela qui disait « Ce qui est fait pour vous sans vous est contre vous ». Alors si on n'inclut pas la jeunesse, ça veut dire qu'on est probablement contre la jeunesse. Donc voilà mon message de revoir. Merci. C'est la fin de ce magazine Les Femmes de Valeur de 2LK. Continuez à nous suivre et vous abonner sur nos pages, notamment Facebook, YouTube, Instagram et autres. Et continuez à donner des notes à notre candidat du jour, Nelly Vondo, lesquelles notes lui permettront d'être au terme de cette saison la Femme de Valeur 2LK 2021.